Bonjour, bienvenue. Alors nous allons être dans le concret, on va voir comment ça se passe à Nantes et sur l'île de Nantes avec la construction du lycée international de l'île de Nantes. 25 000 mètres carrés de bois, d'après ce que j'ai compris. À ma droite, nous avons Maï Haïfelin. Vous êtes vice-présidente du conseil régional en charge de la filière bois. C'est ça, bonjour. Bonjour. Et vous avez à côté de vous Madame Anne Carcelen. Vous êtes architecte associée au cabinet d'architecture François Leclerc. Et avec vous, on va donc parler d'architecture et de bois dans l'architecture, et en particulier pour le lycée international. Alors, tout d'abord, pourquoi le bois au Pourquoi conseil le bois pour régional? nous? Pourquoi le bois au conseil régional? Alors le bois pour nous, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une filière qui est très présente en Pays de la Loire. Donc c'est la troisième filière industrielle en Pays de la Loire. Au point de vue français, c'est la deuxième région donc au point de vue de la filière bois. Donc déjà une volonté d'aider à la dynamique de cette filière. Et puis aussi parce que à un moment, avec le Grenelle, il y a eu cette obligation de mettre du bois dans les bâtiments. Alors même si Voilà, maintenant c'est voilà, terminé. maintenant c'est terminé, Mais mais je le pense pli que est ça a pris. quand même été, voilà, ça a été un déclencheur. Il y a une volonté de l'ensemble des acteurs d'utiliser du bois, aussi bien pour des questions environnementales, mais aussi des questions de confort, des questions esthétiques. On voit que maintenant on peut faire des choses très belles et très modernes en bois. Donc voilà, le conseil régional avait vraiment l'envie et l'intention de mettre du bois. Donc voilà, vous soutenez la filière bois et à chaque fois, alors quand on construit un bâtiment dans cette région, est-ce qu'on dit, voilà, j'ai besoin de 10, 15, 20, 30% de bois comment, est-ce que vous imposez quelque chose? Comment ça se passe? Alors là, ce qui était imposé dans le cahier des charges par rapport donc aux 25 000, un peu plus de 25 000 mètres carrés, c'était que par mètre carré de surface shone, il y ait au minimum 40 décimètres cubes de bois. Donc, ce qui d'ailleurs a été largement dépassé puisqu'on arrive à quasiment 60. Donc voilà, ça c'était une demande avec, alors on sait que dans les marchés publics on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, mais avec des préconisations pour utiliser, enfin nous avions mis des essences où il était possible que ce soit des essences Que ce locales. soit des essences locales. Alors, effectivement, on n'a pas le droit d'imposer un bois. Comment on fait? Ça veut dire qu'on soutient la filière, on forme les entreprises pour qu'ils puissent répondre sur ces techniques-là? Voilà, alors on ne peut pas directement imposer que les entreprises soient du territoire. Donc nous, notre façon d'aider la filière, vous l'avez dit au début, à la région Pays de la Loire, nous soutenons très fortement la filière et en particulier par des actions collectives. Notre objectif étant de se dire, si nos entreprises sont compétitives pour l'ensemble des marchés, elles seront aussi compétitives dans Pour le les cadre nôtres, il de n'y a nos pas de marchés raison d'offres. qu'elles ne répondent pas lorsqu'on a un Exactement. lycée qui se construit en bois, un lycée de très grande ampleur. Alors, justement, vous arrivez sur un bâtiment vertueux, entre guillemets, et qu'est-ce que vous proposez en fait? Et je crois que ce n'est pas la vertu que vous proposez en premier. Oui, la vertu, c'est pas le moteur, hein, d'un projet. C'est une conséquence éventuelle. C'est l'histoire, c'est le résultat d'une cohérence. Mais quand on a vu ce lycée, d'abord, on a été sélectionné parce qu'on avait quelques belles références en bois, mais pas uniquement la croûte d'une peau en bois, mais vraiment une démarche de construction en bois. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que l'enveloppe, on ne fait pas que ce qui se voit en bois, on fait également la structure. Alors la structure, oui, en effet, mais ce qui est intéressant dans le bois, c'est qu'il a plusieurs atouts, pas uniquement répondre à un Grenelle de l'environnement. Et nous, on n'a pas une démarche spécialement de construire en bois pour se faire plaisir. Le bois s'impose à nous parce qu'il a des vraies qualités. Entre autres, pour un lycée, on a une occupation assez temporaire, donc une inertie moyenne est intéressante. Parfois, la légèreté, la structure bois est beaucoup plus légère, est intéressante aussi. Parce que sur l'île de Nantes, entre autres, on avait des fondations très profondes et donc très coûteuses. Et plus un bâtiment est lourd, et plus les fondations sont coûteuses. Et enfin, une qualité qui est indéniable, c'est sa mise en œuvre rapide. Pour des raisons X, le chantier ne peut durer que 19 mois, ce qui est très très court pour 27 000 m² de chêne. Un bâtiment qui fait 260 mètres de long. Le temps de séchage du béton est
rien que déjà, cette Voilà, condition est rédhibitoire. Donc, on a dû inventer avec une entreprise comme Caillot qui a été choisie, des systèmes pour pouvoir, entre guillemets, industrialiser sur site la pose. D'accord. Alors, avant de parler de système, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'architecture. Oui. Parce que si le bois s'impose à vous, en termes de conception architecturale, comment il s'impose? Alors, il s'impose là pour des raisons techniques, de légèreté, mais au plan de la conception archi, comment ça se passe? Alors, du point de vue de la conception architecturale, c'est simple. Le bois, ça permet de faire des grandes portées. Vous verrez les images, il y a le gymnase qui est assez exemplaire avec ses 24 mètres de portée en latéral. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut, on peut travailler ça avec l'acier, mais le bois a cette notion de chaleur et de lumière. Et pour tout vous dire, au moment de la conception, je ne devrais pas le dire, mais au moment de la conception... Mais dites-le, c'est bien. Moi, j'ai un souvenir d'étudiante en architecture où j'avais eu la chance de visiter la structure de la cathédrale de Strasbourg, la charpente. Et tout architecte rêverait de redessiner une charpente bois aussi belle. Et cette notion de rue intérieure où on a une charpente bois comme une dentelle et qu'on a transformer la toiture en verrière pour inonder de lumière, eh bien, ça correspond à ce fantasme d'étudiant de pouvoir réaliser une très très belle charpente en bois qui bouge aussi avec les stores, qui reconfigure le volume. Et donc tout ça accroche la lumière, donne du confort, donne une lumière extrêmement chaleureuse, puisqu'on aurait pu exactement la faire en acier. Mais le bois apporte cette chaleur. Donc une notion unique. de chaleur, ça c'est important Oui. pour les usagers, pour les gens qui seront à l'intérieur du bâtiment. Tout à fait. Une lumière qu'on peut voir maintenant, parce que le chantier est bien avancé, une lumière exceptionnelle qui permet d'éclairer les salles d'enseignement, y compris à l'intérieur de cette rue. D'accord. Et cette rue intérieure, elle est en bois? Alors, exactement, on a une structure bois. Et on a ensuite des façades bois et ensuite on a une charpente comme une nef à l'intérieur, et cette charpente est recouverte de verrière en partie qui permet justement d'éclairer à la fois la charpente mais d'éclairer surtout la rue intérieure et les salles de classe. Voilà, parce qu'on est sur un bâtiment vertueux, on parlait de vertu tout à l'heure, c'est-à-dire on est sur un bâtiment qui est BEPOS. On est sur un bâtiment qui est BEPOS, qui doit le moins de déperdition possible. Mais un bâtiment BEPOS, alors je souris parce que la vertu n'a d'intérêt que si elle transforme les choses en confort. Donc oui, ce bâtiment est vertueux, il est compact. L'idée c'est de dépenser le moins d'énergie possible pour ensuite compenser par les éléments photovoltaïques qui sont en toiture. Mais c'est avant tout offrir une belle lumière, offrir des espaces confortables comme cette rue intérieure qui est non chauffée, mais qui est largement ventilée en été, et puis en hiver qui n'est pas chauffée, mais qui est quand même un espace tampon par rapport à l'extérieur. Voilà, c'est ça l'intérêt de la vertu. C'est ça l'intérêt de la vertu, c'est-à-dire c'est de faire du beau, du confortable, et puis si on est vertueux en plus, c'est mieux. Oui, ça doit devenir une norme en fait. Oui, c'est une conséquence d'une réflexion, d'une cohérence d'un projet et non pas un moteur. Voilà, le moteur, c'est penser les espaces, penser l'intelligence du projet. Ce qui a été formidable sur ce projet et qui est exemplaire et unique, c'est qu'on a fait un travail avec le maître d'ouvrage sur le bois, sur les bureaux d'études qui allaient nous accompagner, mais sur aussi les savoir-faire. Via Atlan-Bois, on a quand même consulté quelques entreprises locales pour comprendre un peu aussi nos assemblages. On avait un bureau d'études qui était du coin, qui a pu travailler aussi avec les entreprises pour comprendre leur savoir-faire. Et puis leur dire aussi, on a des planchers bois-béton qui sont assez un peu exceptionnels avec un brevet particulier. Donc tout ce travail a été mené, il a été mené même jusque dans le mobilier. Et c'est ça qui est intéressant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on est, on est à toutes les échelles. Alors, au niveau du conseil régional, vous êtes le maître d'ouvrage. Comment vous avez travaillé avec les équipes d'architecture, avec les équipes d'architectes, avec les bureaux d'études, les entreprises? C'était un suivi régulier? Comment ça se passe? Alors oui, par rapport aux objectifs, il y a eu bien évidemment un suivi régulier, comme ça se passe aussi pour tous les chantiers. C'est vrai que maître d'ouvrage, il y a quand même Peut-être que vous un êtes allé travail très fort. un peu Alors, plus loin là surtout, et je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de l'intérieur aussi. Et c'est ce qui a été aussi une particularité, une exemplarité de cet ouvrage, c'est qu'on a mis en place ce qu'on a appelé à la région, enfin ce qu'on appelle design résidentiel. Et c'est-à-dire de ne pas se dire, maintenant qu'on a un bâtiment, on regarde un catalogue et qu'est-ce qu'on va mettre comme mobilier, mais de se poser la question par rapport, et ça va vraiment dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire de se poser la question, ce bâtiment, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est un bâtiment pour que des gens y vivent, en l'occurrence des élèves y étudient. Et le mobilier a été traité de la même façon. C'est du mobilier qui a été fait. On n'est pas allé chercher du mobilier voilà. dans un catalogue. On a créé le mobilier. C'est vous qui l'avez dessiné? Comment ça s'est passé? Non, ça a été fait. Ça a été par là, donc toujours la filière bois aussi, parce que les meubles, même s'ils ne sont pas toujours en bois, font partie de la filière bois. Donc encore un travail avec l'ensemble de la filière, à se dire il faut du mobilier à l'intérieur. On n'a pas été chercher du mobilier, on a conçu du mobilier par rapport aux espaces de vie, par rapport à la vie qui avait été prévue dans ce lieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, la position du maître d'ouvrage, c'est aussi la volonté, à un moment, nous, de faire un ensemble de ce qui a été fait et de ne pas simplement voir d'un côté un bâtiment de X mètres carrés parce qu'il faut mettre Y étudiants et après de mettre le Y table puisqu'il y a Y étudiants. Le travail a été complètement différent et c'est dans ce sens-là où il y a l'exemplarité. Donc il y a le visible, hein, quand on passe devant, c'est un bâtiment qu'on remarque. Effectivement, mais il y a aussi tout le travail qui est à l'intérieur et je vous remercie justement de cette invitation aujourd'hui pour pouvoir le développer parce que c'est exemplaire et c'est vraiment pour moi quelque chose d'avenir, pas seulement dans les lycées. D'accord, c'est quelque chose qu'il faudrait un peu systématiser dans la construction de bâtiments publics. Oui, dans la construction de bâtiments publics et de façon générale, voilà. Pour des logements, c'est aussi un travail qui a été fait certaines fois pour des internats, par exemple, de se dire, voilà, c'est un lieu de vie pour des jeunes par rapport vraiment à un besoin précis, puisqu'un internat, c'est pas la même chose que du loge semi-collectif, c'est pas la même chose que... Et se poser par rapport à ce besoin de créons le mobilier qui va être... Le mobilier qui va avec, et qui va avec le bâtiment et avec le confort des élèves. D'accord. Alors, très rapidement sur la technique, parce qu'il faut quand même parler un peu technique. Parlez-moi un peu de ce bâtiment. On a un noyau ou des noyaux en béton et on est venu autour mettre du bois en panneau, j'imagine, avec l'idée que le bon matériau au bon endroit. Voilà, exactement. Ça, c'est devenu une petite devise, le bon matériau au bon endroit, parce que on n'est pas des ayatollahs du bois. Ce qu'on aime dans le bois, c'est quand il est très intéressant. Il est très intéressant pour sa légèreté, sa mise en œuvre rapide et le fait que ça soit silencieux et préfabriqué souvent à l'extérieur. Maintenant, on sait qu'il n'est pas très bon en traction. Il travaille un petit peu moins bien et donc la verrière, les éléments qui travaillent en traction seront en acier. On sait que le bois, il y a des difficultés de vieillissement du point de vue de la structure. Il faut le surépaissir quand il est en extérieur par des planches dites à pourrir. Très, très vilain terme, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Ce qui fait qu'on arrive à une inélégance du bois, alors que le bois peut être très élégant. Donc là encore, on est passé plutôt en acier. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans cette innovation de plancher bois-béton, c'est l'idée qu'on peut faire alliance. C'est-à-dire que le bois peut s'allier au béton. Et là, on a dans le lycée quelque chose d'extraordinaire. On a un élément qui sert de fond de coffrage et qui fait de l'isolation acoustique, qui est un panneau perforé avec un feutre. On a un isolant. Ça reçoit le béton, une dalle très mince de 12 cm, mais qui permet, elle, de faire à la fois l'acoustique, la dalle de répartition des charges qui travaille en diaphragme pour pouvoir reprendre les charges et les redistribuer sur justement ces fameux noyaux, puisqu'on est dans un contexte sismique plus fort. Et voilà, on a un élément qui nous offre un faux plafond extraordinaire
C'est-à-dire qu'on a une finition directe Une finition avec un faux directe plafond. en bois qui est magnifique. Et puis une rapidité d'exécution assez invraisemblable, puisqu'on arrive et on coule 40 mètres carrés, on installe 40 mètres carrés par 40 mètres carrés avec un seul levage de grue. Ce qui a permis de réaliser ça en un temps de 19 mois, record. ce qui est exceptionnel. Le temps passe. Pour terminer, vous avez mis en place des procédures spéciales avec l'entreprise Caillot qui a préfabriqué sur place, c'est ça ce que vous disiez tout à l'heure? Voilà, en fait, pour l'histoire d'avancement, ce qui a été possible, c'est que par exemple, les éléments de façade arrivaient directement préfabriqués. Donc, on n'a plus qu'à les visser et les poser, que ce soit les façades extérieures ou les façades qui donnent sur la rue intérieure. Les éléments de structure étaient débités en usine, travaillés en usine pour des gros assemblages, et ils avaient un atelier sur site d'assemblage et ensuite un élément de levage final qui permettait la mise en place. Donc il y avait cet avancement à la fois sur site, mais des avancements aussi déportés en usine. Et c'est ça qui... C'est ça l'intérêt, et c'est ça qui permet la rapidité. Exactement. Et la limitation des nuisances aussi. Hein. La limitation des nuisances et à mon avis l'avenir du bois, entre guillemets, qui permet d'être très compétitif, parce que la matière coûte toujours la même chose, c'est le temps. C'est le temps qui compte. Alors, on va conclure. Une petite conclusion. Je voudrais simplement savoir si vous avez déjà des retours, des gens qui passent devant le lycée, qui regardent, est-ce qu'au conseil régional, on a déjà des retours sur ce bâtiment? Vous en avez peut-être déjà sur le premier bâtiment qui a été construit en bois, enfin le premier lycée qui était le lycée Éric Tabarly. Voilà, il y a déjà eu le lycée Éric Tabarly où là sur le bois local on avait eu plus de difficultés, donc c'est montré qu'on arrive à bien progresser. Je pense que c'est important, la volonté elle est toujours là d'utiliser du bois. Bien évidemment ça fait partie des bâtiments dont on parle beaucoup dans la filière. Je pense aussi au bâtiment B à Nantes ou un autre bâtiment. On a énormément parlé. Ah oui, donc vous avez énormément parlé. Un bâtiment magnifique. Et puis qui est dans la même idée et qui est vraiment l'intérêt et j'ai envie de dire l'avenir de la filière bois, d'utiliser chaque essence et chaque matériau au bon endroit. Et ça, c'est vraiment, et là, je pense que ça a été poussé vraiment à son maximum, et c'est là où c'est intéressant. Il ne s'agit pas de mettre du bois partout, quitte même à avoir quelques difficultés, in fine, soit d'inélégance, soit de résistance. Il faut vraiment se poser la question, et c'est là, c'est tout un travail, et c'est aussi toute une mutation. Mais après, c'est des bâtiments dont on parle, bien évidemment qu'on nous en parle. C'est des bâtiments qui sont très visibles. On espère qu'il y en aura beaucoup, qu'on passera de l'exceptionnel dont c'est aujourd'hui au quotidien, avec toujours cette idée que moi j'ai beaucoup portée dans la filière bois, de dire je pense qu'il faut mieux 10 ou 20% de bois dans tous les bâtiments qu'on fabrique que d'espérer faire 3 ou 4% des bâtiments que en bois. Que en bois, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire aller plus loin et le généraliser au bâtiment dans son ensemble. Une petite conclusion sur ce bâtiment. Alors, quand est-ce qu'il sera livré? On en est où le 2 septembre 2014, les élèves rentrent dedans. Et on ne peut pas échapper à ça. Donc, on fera donc, tout. Sur votre retour d'expérience sur ce bâtiment, justement. Alors, on a quelques visites de chantier. Ce qui est formidable, c'est qu'on avait souhaité un bâtiment non pas austère, mais un bâtiment qui ne se remarque pas tant que ça, qui s'insère dans le tissu urbain, côté rue Gaëtan-Rondeau. On le perçoit parfois derrière d'autres bâtiments. Et ce qu'on voulait, c'était ce contraste entre un extérieur qui se veut résister aux intempéries, d'où ce bois imprégné de noir. J'en ai pas parlé, mais ce bois imprégné de noir, un peu comme on imprégnait les maisons de pêcheurs. Pour les protéger. Pour les protéger, on a été rechercher ces histoires de salorge aussi, etc. Donc ce bois protégé à l'extérieur et ce bois extrêmement chaud qui est le chêne et le pin à l'intérieur. Et ce contraste, je l'ai observé, il est fantastique parce que cette lumière, ce contraste entre l'extérieur et l'intérieur avec cette lumière, eh bien, j'espère que les élèves s'en souviendront. Et il me semble que les quelques fois où j'ai fait visiter le projet, le chantier, ça marche. Les gens sont impressionnés par cette lumière. Merci beaucoup de nous construire des beaux bâtiments. Et puis à bientôt. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci.